gouvernement contre les retraités. Je vous remercie, Monsieur Lurton. Monsieur Quatennens, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est chaque année plusieurs centaines de pages de données chiffrées, de tableaux statistiques, de successions d'acronymes. Mais nous aurions tort de le considérer uniquement comme un texte budgétaire et technique. Je tiens à dire à tous ceux qui s'intéressent à nos débats que nous ne discutons pas ici d'un simple PLFSS. Nous débattons d'une réforme profonde et globale de la sécurité sociale. Je l'ai dit en commission, je le redirai ici. La réforme que vous prévoyez, c'est celle du détricotage méthodique d'un système admiré à l'étranger et dont les résultats sont plus que convaincants malgré les attaques répétées qu'il subit. À ceux qui doutent de l'efficacité de notre sécurité sociale, je rappelle que l'espérance de vie moyenne en France est de près de 83 ans alors qu'elle n'est que de 81 et 79 ans chez les fameux modèles allemands et américains. Monsieur le Premier ministre Édouard Philippe sera ravi que je reprenne les mots de Jacques Chirac, oui, Jacques Chirac, qui disait que la sécurité sociale exprime notre génie national. Eh bien, vous prévoyez pourtant de revoir le financement de la sécurité sociale en le basant sur la CSG plutôt que sur les cotisations sociales. Cotisations sociales qui, oui, mes chers collègues, sont du salaire socialisé. Par cette unique disposition, vous trahissez l'esprit même de la sécurité sociale tel que le Conseil national de la résistance l'a pensé. Les cotisations sociales respectent le fondement de la sécurité sociale selon lequel chacun cotise selon ses moyens pour se prémunir des accidents de la vie selon ses besoins. Vous remettez en cause le système assurantiel solidaire qui met à contribution chacun des acteurs en basculant son financement sur une fiscalité injuste. Dès le début, Ambroise Croizat mettait en garde ses contemporains contre un financement de la sécurité sociale par la fiscalité. Déjà, les libéraux voulaient exonérer le grand patronat de ses obligations et vous réalisez aujourd'hui ce rêve vieux de plus de 70 ans. C'est la raison pour laquelle nous nous opposons à cet article et nous appelons, mes chers collègues, à ne pas trahir les pages les plus belles de notre histoire républicaine et de notre idéal commun. Merci.